Dans l'Égypte ancienne, le pharaon contemplait le légendaire fleuve du Nil depuis son palais et s'est retrouvé à essayer d'oublier les souvenirs d'un rêve troublant. Inquiet, pensif, nerveux. La raison de son inquiétude résidait dans l'interprétation donnée par son magicien qui indiquait qu'un petit garçon naîtrait parmi les Israélites bientôt et mettra fin à son règne. Comment Qui a osé défier sa puissance qui faisait trembler ses ennemis? Le pharaon se tourne vers ses soldats et lance un ordre qui restera dans les annales de l'histoire. Frappez à toutes les portes, fouillez chaque maison, repérez ceux qui ont récemment mis au monde des enfants mâles, exécutez les nouveau-nés sur le champ. Mon décret est absolu. Pharaon, coupable d'avoir donné des ordres aussi brutaux, a probablement été le dirigeant le plus cruel de l'histoire. Le souverain tyrannique de l'Égypte était rongé par un orgueil démesuré, se considérant même divin. Pour cette vidéo, nous avons effectué des recherches approfondies et avons réalisé la rédaction du scénario, la voix off et le montage vidéo. Nous sommes une chaîne sans publicité et à but non lucratif. Nous sommes une équipe de bénévoles dévoués qui essaie de diffuser la vérité. Si vous souhaitez soutenir nos efforts de diffusion de la vérité, alors abonnez-vous à notre chaîne et participez à notre travail collectif. L'ancien titre égyptien de pharaon voulait dire, dans la religion, celui qui est responsable de la protection de la terre. Donc, comment ça se fait que le pharaon se soit considéré comme un dieu? Pharaon a proclamé « Ô notables, je ne connais pas de divinité pour vous autres que moi. » Surat Al-Qasas, verset 38. Pharaon est mentionné à 74 reprises dans le Coran, décrivant souvent sa cruauté et son arrogance. Accompagné de ses serviteurs loyaux et dévoués, Pharaon exerçait sa domination sur tout le pays. Au fur et à mesure que l'Égypte se développait, son règne se renforçait de jour en jour. Il a exercé son pouvoir sans aucune opposition. Il prenait ses décisions comme il le voulait, ce qui alimentait davantage son arrogance. Selon les coutumes de l'Égypte ancienne, la reconnaissance du pharaon comme un dieu et offrir des prières en son nom dans tous les temples du pays a contribué à lui faire croire au mensonge. Il menait une vie pleine de joie, torturant les gens, inconscient de ce qui allait se passer. Bientôt, Allah révélera son jugement, une leçon pour toute l'humanité. Mais avant de parler de ce jugement, intéressons-nous de plus près à l'Égypte ancienne. Le Nil, l'un des plus longs fleuves du monde, était réputé pour son courant continu, même pendant l'été, se construisant ainsi la réputation d'une source de subsistance fertile et abondante. Les eaux du Nil ont nourri le sol aride, créant un delta fertile où les cultures ont prospéré, contribuant au développement de l'Égypte. Les villes et les ports en plein essor ont conduit à un commerce florissant et ont contribué à la prospérité de la nation. Pendant que Pharaon résidait dans son palais, le peuple, en particulier la population asservie, travaillait jour et nuit pour maintenir cet ordre. Les esclaves étaient responsables des travaux pénibles, comme la construction de plantations, ce qui était courant à l'époque. Le prophète Youssouf, la paix soit sur lui, a été vizir en Égypte pendant un certain temps, répandant les enseignements de l'islam. Cependant, après sa mort, l'Égypte est revenue à son ancienne foi païenne. Poussés par un désir de vengeance, les Égyptiens réduisirent en esclavage les descendants du prophète Youssouf, la paix soit sur lui, et de ses frères les Israélites. Au milieu des souffrances des populations réduites en esclavage, Pharaon était entouré de conseillers qui l'aidaient à maintenir son pouvoir. L'un de ces conseillers était Qarûn, dont l'immense richesse est décrite dans le Coran comme ceci. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit « Ne te réjouis point, car Allah n'aime pas les arrogants. » Surat Al-Qasas, verset 76. Tandis que le Coran nous décrit l'immense richesse de Qarûn, il nous parle aussi de l'arrogance dont il a fait preuve devant son peuple. Et, en fin de compte, sa chute est celle de ses richesses. Un autre conseiller influent du pharaon était Haman,
un homme puissant et de haut rang social qui supervisait les carrières en tant que vizir. Cependant, tout comme Qarûn, Haman s'est écarté du droit chemin à cause de ses propres intérêts. Parlons du rêve du pharaon et du début du changement. Le pharaon a rêvé d'un nourrisson mâle parmi les Israélites, né cette nuit-là, qui accéderait au trône et entraînerait sa chute. Interprétant le rêve, Pharaon a ordonné que l'on tue tous les enfants mâles nés durant cette nuit-là. L'un des enfants qui était né à ce moment-là était le prophète Moussa, que la paix soit sur lui. Les soldats du pharaon ont systématiquement visité chaque maison et ont exécuté tous les garçons. La mère du prophète Moussa, que la paix soit sur lui, avait entendu cette terrible nouvelle. Face à des assassins sans pitié qui voulaient tuer son fils, qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? Elle a décidé de faire la seule chose qu'elle pouvait faire et a exprimé son désespoir à son Seigneur. Elle savait que seul Allah pouvait sauver son enfant. Sa prière sincère a ébranlé les cieux. À ce moment critique, Allah l'inspira en déclarant « Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons. » Surat Al-Qasas, verset 7. La mère du prophète Moussa a ressenti un léger soulagement après avoir reçu l'inspiration divine. Elle a allaité son fils et l'a serré dans ses bras. Mais le répit a été de courte durée, puisque les soldats approchaient de sa maison. La peur l'envahit à nouveau. N'ayant pas d'autre choix, elle amène son fils jusqu'au Nil. Les pas des soldats se rapprochaient et elle se sentait impuissante. C'était une décision déchirante. Laisser son bébé à la merci de la rivière ou assister de ses propres yeux à l'exécution brutale des soldats. Alors qu'il se rapprochait, elle a mis sa confiance en Allah et a mis son enfant à la dérive dans un berceau sur le Nil. Elle est restée à la maison, bien décidée à intercepter les soldats et protéger son fils. La sœur du prophète Moussa, que la paix soit sur lui, a secrètement suivi le berceau à la dérive, en gardant un œil vigilant sur son petit frère. Le berceau a fini par arriver au palais du pharaon. La femme du pharaon, Assia, a remarqué le berceau dans l'eau pendant qu'elle se promenait au bord de la rivière. Elle a été stupéfaite lorsqu'elle a découvert ce qu'il contenait. Trouvant à l'intérieur un bébé innocent et insouciant, son cœur a fondu en voyant cela. Elle est immédiatement allée voir Pharaon, exprimant son amour pour le bébé et cherchant à s'assurer qu'il ne sera pas blessé. En assistant à la sortie de l'enfant du berceau, la femme du pharaon lui adressa la parole en disant « Cet enfant réjouira mon œil et le tien. Ne le tue pas. Il pourrait nous être utile. Ou le prendrons-nous pour enfant ?» Et il ne pressentait rien. Surat Al-Qasas, verset 9. Une fois que Pharaon avait été convaincu, Moussa a commencé à vivre dans le palais. Ignorant tout de ces événements, la mère de Moussa a ressenti un mélange d'émotions. Elle était rassurée parce qu'elle savait que l'ordre d'Allah avait conduit son bébé au palais de Pharaon, malgré l'ordre du souverain de tuer tous les bébés mâles. Elle a continué à attendre anxieusement. Et puis, un jour, une nouvelle lui est parvenue, disant que le palais était à la recherche d'une nourrice pour un bébé qui en avait rejeté beaucoup d'autres. Remplie de l'espoir que le bébé soit son fils, elle est allée au palais et s'est présentée comme une nourrice potentielle. Étonnamment, le bébé l'a accepté, provoquant l'étonnement de la femme de Pharaon. Bien sûr, elle ne savait pas quelle était la mère biologique de Moussa. Et ainsi, Moussa grandit au palais sous la tutelle de sa mère. Moussa a fait preuve d'intégrité et d'honnêteté tout au long de sa croissance, influençant positivement son entourage. En fin de compte, Allah lui a confié le devoir prophétique d'affronter Pharaon, le dirigeant arrogant qui prétendait à la divinité, et l'invita à reconnaître le Seigneur des cieux et de la terre. Cette mission était pleine de dangers, risquant d'entraîner la mort de Moussa. Cependant,
L'obéissance aux ordres d'Allah était primordiale pour lui. Accompagné de son frère, Aaron, Moussa est allé rencontrer Pharaon qui a exigé une démonstration de miracle. Nous avons envoyé Moussa, Moïse, avec nos miracles vers Pharaon et ses notables. Mais ils se montrèrent injustes envers nos signes. Considère donc quelle fut la fin des corrupteurs. Surat Al-A'raf, verset 103. Allah a ordonné au prophète Moussa de jeter son bâton qui s'est transformé en serpent. Considérant tout ceci comme de la magie, Pharaon a convoqué ses magiciens et leur a demandé de détruire la magie de Moussa. Les magiciens ont montré leur talent, faisant apparaître des cordes et des branches comme des serpents qui se tortillent sur le sol. Cependant, le bâton du prophète Moussa, que la paix soit sur lui, les a dévorés et a détruit leurs illusions. Les magiciens se sont rendus compte que ce que Moussa a fait n'était pas de la magie, sachant qu'aucun homme ne peut faire cela, mais c'était un signe divin venant d'Allah et les magiciens ont donc cru. Bien qu'il ait été témoin de la vérité, Pharaon est resté mécréant. Il n'a pas tenu compte de la foi des magiciens en Moussa et les a exécutés. En réponse, Allah a puni Pharaon et son peuple de plusieurs années de famine et de maladie pour avoir rejeté ses prophètes. Ils ont subi des inondations dévastatrices, des nuées de sauterelles, des infestations de vermines et des invasions de grenouilles. Pourtant, ils n'ont pas appris la leçon qui venait de ces afflictions ou ont changé de comportement. Allah a ordonné à Moussa de sortir son peuple d'Égypte, se lançant dans un voyage périlleux entre la vie et la mort. En apprenant le départ de Moussa et des Israélites, Pharaon a mobilisé sa formidable armée pour les exterminer. Il a rattrapé Moussa et les Israélites au bord de la mer Rouge, les plaçant dans une situation difficile. Derrière eux se tenaient les puissantes et nombreuses armées de Pharaon, tandis que la vaste étendue de la mer Rouge s'étendait devant eux. En ce moment critique, le prophète Moussa a prié Allah, et Allah a répondu à sa prière. Après avoir essayé toutes les autres options, sa prière sincère a été acceptée. Allah, le sauveur de l'impuissance, a ordonné à Moussa de frapper la mer avec son bâton. Miraculeusement, lorsque Moussa a frappé l'eau, la mer Rouge s'est ouverte, créant un chemin à travers les eaux. Témoins de cette intervention divine, les Israélites ont suivi les pas de Moussa, traversant jusqu'à la rive opposée en passant par un chemin sec qui avait miraculeusement été ouvert dans la mer. Pharaon, qui ne voulait pas renoncer à son orgueil, a observé ce spectacle stupéfiant et a quand même ordonné à son armée de poursuivre les Israélites. Alors que Pharaon et son armée se trouvaient au milieu de la mer, Allah a donné son ordre, et les eaux en furie ont englouti l'armée des mécréants. La mer a anéanti Pharaon et son armée. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et intimité. Puis quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. » Mais Allah a dit « Maintenant, tu as fini par croire, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. » Surat Yunus, versets 90 à 92. Les vagues colossales ont englouti Pharaon et son armée. C'est ainsi qu'Allah a protégé ceux qui croyaient en lui contre les méfaits des mécréants. Après la noyade de Pharaon, son corps sans vie a été récupéré et a été conservé par momification, bien que sa mort ait été déclarée comme naturelle dans les archives du palais. Les Égyptiens, connus pour dissimuler leur défaite, n'ont pas documenté une défaite aussi importante.
Fait intéressant, le Coran a révélé cette information à une époque où la pratique de la momification et la découverte des tombes de pharaons étaient encore inconnues. Seulement dans les siècles suivants, au cours des 18e et 19e siècles, ces tombes ont été exhumées. Et les restes momifiés des pharaons sont aujourd'hui exposés dans les musées. Cette histoire nous rappelle que chaque individu a la liberté de choisir et de vivre comme il le veut, et éventuellement il quittera ce monde. Pharaon a rejeté Allah, le créateur de l'univers, et s'est proclamé divin. Les conséquences de ses choix ont conduit à une fin terrible. On dit que l'âme d'un homme est comme Pharaon et le cœur est comme Moussa. À l'intérieur de chaque personne, il y a une lutte semblable à celle du prophète Moussa et de Pharaon. Notre nafs peut s'incliner vers l'égoïsme et l'égocentrisme, reflétant les traits de Pharaon, n'est-ce pas? Éclairons donc nos cœurs avec la lumière du Coran et maintenons-les purifiés en permanence pour qu'au bout du compte nous puissions sortir victorieux de nos conflits intérieurs. Tournons-nous vers Allah en tant que serviteurs humbles et non en tant que mécréants. Pharaon a persisté dans sa mécréance jusqu'à sa mort. Il a vécu une vie de désobéissance et de rébellion contre Allah, et sa foi n'a finalement pas été acceptée. À quoi est-ce que ça sert de se dire « je crois » une fois que tout a été révélé? Si nous avons la capacité de regarder cette vidéo, alors nous avons encore le temps pour nous repentir, de rectifier notre vie et de demander le pardon d'Allah. Nous ne sommes pas aussi mauvais que Pharaon, rappelez-vous. Même Pharaon était autrefois un bébé innocent, mais ses péchés persistants se sont accumulés et ont scellé son destin. Qu'Allah nous réveille avant que la mort ne nous frappe.